Salut à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une partie filmée de Gugong, un jeu d'Andreas Steding illustré par un autre Andreas Reich. C'est édité par The Game Brewers et c'est un jeu de pose d'ouvrier pour 1 à 5 joueurs. Et ici, on va y jouer en mode solo. Dans Gugong, chaque joueur incarne une famille sous la dynastie Ming en 1570, donc en Chine. Et chaque famille tente de gagner de l'influence auprès de l'empereur en participant à différents chantiers à travers l'empire. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, la corruption était devenue complètement illégale et qu'il y a une autre forme de corruption déguisée qui s'est mise en place, c'est l'échange de cadeaux. C'est-à-dire que si je veux obtenir quelque chose d'un empereur, ou pas de l'empereur, mais d'un garde impérial, je vais lui offrir un cadeau, lui il va se sentir peut-être obligé de m'offrir un cadeau, potentiellement de moindre valeur, mais j'aurai réussi à obtenir quelque chose de lui si je lui donne un cadeau de plus grande valeur. Et ce principe se retrouve au cœur de Gugong. Dans ce plateau, sur ce plateau, on voit les différentes zones. Il y a une zone ici qui est la zone de voyage. Il y a en tout 7 zones, la zone de voyage. Il y a la grande muraille de Chine que nous allons aider à reconstruire. Il y a le marché pour acheter du jade. Il y a une zone d'intrigue ici. Il y a le grand canal en bas du plateau et il y a une zone où on écrit des décrets. Tout cela entoure le pavillon de la pureté céleste où se trouve l'empereur. Et vous voyez que dans chacune de ces zones ou de ces quartiers, il y a une carte qui représente un cadeau que le garde impérial de cette zone m'offrirait en retour si moi je lui offre un cadeau. Donc toute l'astuce du jeu consiste à offrir un cadeau. Chaque joueur part avec une main de 4 cartes, autrement dit de 4 cadeaux de différentes valeurs. J'ai un cadeau de valeur 2, 4, 5 et 9, et je vais donc échanger mes cartes avec celles présentes sur le plateau pour tenter de soudoyer, on va le dire, le garde impérial à cet endroit-là, et donc bénéficier de l'action dans cette zone. Je vais illustrer tout cela assez rapidement. Pour l'instant, je vais dire que la mise en place a été faite donc pour le mode solo, et que le jeu se déroule en 4 jours, indiqué ici. Dans cette vidéo, je ne ferai que les 2 premiers jours, je ferai les 2 suivants dans une autre vidéo pour la fin de la partie, mais je pense que 2 jours suffiront pour vous expliquer comment fonctionne Gugong. Dans chaque jour, il y a la zone, la phase du matin, c'est-à-dire la mise en place du plateau. Pour commencer la partie, tout a été fait déjà, donc on va sauter le matin. Il y a la phase de la journée, et puis il y a la phase de la nuit. Ça, c'est pour les parties de 2 à 5 joueurs, mais en mode solo, on rajoute une phase, celle du crépuscule. Elle interviendra un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, le matin a été fait. On va passer directement à la phase de la journée, et je vous explique comment ça se passe. Donc, je disais que j'ai mes 4 cartes cadeaux. Normalement, elles sont, je ne les montre pas aux autres joueurs, mais puisque je joue en solo, je vais les poser ici dans ma zone de jeu, et je vais pouvoir réfléchir à ce que je souhaite faire en utilisant l'une de mes cartes pour les échanger avec une autre carte sur le plateau, donc pour accéder à une autre zone. Je vois que j'ai des cartes de 4, 5, 9 qui me permettraient de faire quelques petites choses. Je peux par exemple prendre mon cadeau de valeur 2 et aller l'échanger contre ce cadeau de valeur 1. Je lui donne donc un cadeau de plus grande valeur que celui qu'il m'offre. Le cadeau que je reçois, je vais le mettre dans ma défausse et il me servira à la journée prochaine, donc à la manche suivante. Pour l'instant, je lui ai offert un cadeau de plus grande valeur. J'ai donc le droit de faire plusieurs choses. Je peux déjà faire le cadeau qui se trouve sur la carte que je lui ai offert. Je peux faire l'action, sur la carte cadeau que je viens de lui offrir. Mais je peux aussi faire l'action de la zone. Si je lui offre un cadeau de plus faible valeur ou de valeur égale, je ne peux pas avoir accès ni à l'une ni à l'autre action, à moins de rajouter encore des cadeaux. On expliquera encore ça un peu plus tard. Pour l'instant, je lui ai offert un cadeau de plus grande valeur, donc j'ai le droit de faire à la fois l'action sur la carte que je viens de poser, puis l'action de la zone. Donc, je commence par l'action qui est sur la carte que je viens de poser. Il s'agit de l'action de la grande muraille. Donc, je peux faire l'action de la grande muraille, ça se trouve ici. Et l'action de la grande muraille me dit que j'ai le choix. Soit je dépose l'un de mes serviteurs, donc je pars avec 6 serviteurs ici, comme ceci. Je peux poser l'un de mes serviteurs sur la grande muraille pour commencer à la bâtir. Ou alors, je peux défausser un serviteur, c'est-à-dire en mettre un dans ma pioche et en poser 2. Donc en gros, j'en aurais dépensé 3, mais j'en aurais posé 2. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc j'en ai défaussé un dans ma réserve, dans ma pioche, ça c'est ma réserve
Ici, c'est ma pioche, et j'ai le droit d'en ajouter 2 sur la grande muraille. Pourquoi est-ce que je souhaite en ajouter 2? C'est que lorsque la grande muraille sera terminée, on est en partie à 1 à 2 joueurs, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura 4 serviteurs uniquement posés sur cette grande muraille, on va faire un calcul de points, et celui qui en aura le plus gagnera des points et d'autres bonus. Pour l'instant, je suis parti pour avoir une majorité. En tout cas, j'ai déjà 2 sur 4, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'était l'action de la grande muraille. Ensuite, je peux faire l'action de cette zone, qui est la zone des décrets, qui rajoute des bonus petit à petit dans la partie. Donc, j'ai plusieurs types de décrets. En fait, j'ai trois niveaux de décrets. Il y a des niveaux 1, 2 et 3. Je regarde quel décret je veux pouvoir avoir pour ma partie, et les décrets en fait ce sont des bonus dont le joueur va profiter durant l'ensemble de la partie. Par exemple, je vois que ce décret me dit que à chaque phase du matin, j'aurai le droit d'échanger une carte cadeau entre une carte que j'ai dans ma main avec une carte du plateau, et ça je peux le faire tous les matins. Donc c'est super intéressant, je vais directement aller faire ce décret. Comment faire un décret? On va défausser un serviteur par décret que l'on souhaite faire. Pardon, on va défausser un serviteur, je vais prendre la tuile là. On va se défausser, donc le 1 rouge me dit qu'il faut que je me défausse d'un serviteur. Je me défausse d'un serviteur, puisque c'est un décret de niveau 1, c'est un seul serviteur. Les décrets de niveau 3, il faut défausser 3 serviteurs, ils sont un petit peu plus puissants, mais là c'est un seul. Puis, je pose un serviteur sur le décret en fonction du nombre de serviteurs déjà présents sur ce décret. Là, il y avait 0, donc c'est un seul, plus 0, donc un seul serviteur. Si mon adversaire en avait déjà posé un, il aurait fallu que je défausse déjà celui qu'il me fallait pour accéder à ce décret, puis 1 plus 1, ce qui n'est pas le cas, donc en fait, mon explication était un peu confuse, j'aurais dû défausser. On va repartir sur cette situation. Si mon adversaire a déjà posé un serviteur, il me faut défausser un serviteur plus le nombre de serviteurs déjà présents. J'aurais dû défausser 1 plus un serviteur, et après seulement j'aurais pu poser un autre serviteur. Pour l'instant, je dois défausser 1 plus 0, puisqu'il n'y en a pas d'autre. J'ai défaussé mon serviteur, et je peux venir marquer en fait que j'ai ce décret comme ceci. J'espère que c'était assez clair, et j'espère que vous allez comprendre tout ça, que ça va cliquer dans votre tête assez rapidement. Pour l'instant, j'ai fait ce décret, ce qui veut dire que je gagne immédiatement 3 points de victoire. Je les inscrit ici, autour du plateau, il y a la piste de points de victoire. Donc j'ai déjà 3 points de victoire. À la fin de la partie, le joueur avec le plus de points remporte la partie, c'est évident. Donc j'ai fait ceci, mais pour l'instant mon tour m'a coûté assez cher, puisque je suis parti avec 6 serviteurs et je n'en ai plus qu'un seul. Et les serviteurs sont un petit peu le moteur ou l'essence pour pouvoir activer les différentes actions, donc je sais pas si je suis bien parti. Il me reste qu'un seul serviteur pour terminer le jour. On va voir où ça me mène. C'était mon tour. L'adversaire, lui, est géré par un paquet de cartes différents. Il a bien sa main de cartes que je ne vais pas regarder. J'ai mélangé ça sans les regarder. Donc il a aussi 4 cartes cadeaux, mais il a aussi un paquet qui va indiquer quelles sont les actions qu'il va réaliser ce tour-ci. Donc je retourne la première de ces cartes, ce qui me dit que il va aller échanger un cadeau dans la zone des décrets, il va me suivre, peu importe la valeur. Lui se fiche un petit peu de la valeur des cadeaux, il peut toujours échanger ses cartes. Par exemple, il échange une carte 2 par une autre carte de valeur 2. Et la nouvelle carte qu'il a reçue va rejoindre sa défausse, comme pour moi, pour le jour d'après. Donc il a fait cet échange. Ensuite, il peut activer toujours la zone d'action. Déjà, il va activer la zone de son cadeau, puisqu'il peut toujours les faire. Donc, il va activer cette action qui lui dit qu'il monte sur la piste d'intrigue. Ce petit masque dit qu'on s'intéresse à cette zone. Donc, on va augmenter son pion dans la zone d'intrigue. Il fait toujours la première action. La première action lui dit qu'il va monter de une case, et puisqu'il est le premier joueur à avoir participé à l'intrigue, il va aussi récupérer ce jeton qui va indiquer que au jour d'après, ce sera lui le premier joueur. Ça, c'est un petit marqueur qu'il récupère, et lorsqu'on fait la mise en place du jour d'après, c'est lui qui récupère le vrai jeton premier joueur. Donc voici pour mon adversaire. Ensuite,
il va aussi réaliser l'action de la zone sur laquelle il vient de se trouver. Donc il va obtenir lui aussi un décret. Donc pour regarder quel décret il va choisir, il va regarder à quel jour nous nous trouvons. On se trouve au jour numéro 1, donc il va d'abord s'intéresser au décret numéro 1, ce sont ces deux-là. Si les décrets ont même valeur, ou il va regarder celui du bas. Pour l'instant, ils ont même valeur. Celui-là lui coûterait même plus cher en serviteur puisque je suis déjà présent. Donc, il va simplement utiliser le décret ici et il va le payer normalement. Donc, il va défausser l'un de ses serviteurs. Ensuite, il va défausser un serviteur plus s'il y avait des serviteurs déjà présents, ce qui n'est pas le cas, donc un seul serviteur, et puis il peut poser l'un de ses serviteurs sur ce décret pour dire que lui aussi, il a obtenu un décret, et lui, son décret signifie que chaque matin, il peut avancer son jeton intrigue de 2 cases. Parlons du jeton intrigue, à quoi sert-il? Il sert à plusieurs choses. Déjà, il sert à départager les égalités, celui qui est plus avancé dans la zone d'intrigue sera toujours celui qui sera privilégié lors d'une égalité. Pour l'instant, bleu est en avance sur moi, donc il sera prioritaire s'il y a une égalité, mais on peut également échanger des points d'intrigue contre des récompenses. Par exemple, échanger un point d'intrigue, reculer donc d'une case pour obtenir un serviteur de sa pioche vers sa réserve. On peut également en défausser 3, dépenser 3 points pour récupérer 2 serviteurs. On peut dépenser 5 points pour changer la valeur d'un dé. Je n'ai pas encore parlé de ces dés, mais ça ne saurait tarder. Et on peut dépenser enfin 7 points pour obtenir un jade représenté comme ceci et qui va offrir, plus on a de jade à la fin de la partie, plus on gagne des points en fonction de ce tableau. Par exemple, une pierre de jade rapporte 1 point, mais si on en a 4, ça rapporte 10 points. Donc on peut faire tout ceci grâce à l'intrigue. Ce n'est pas le cas. Lui, il a fait son décret, il a avancé sur la zone d'intrigue, et ça repasse à moi, tout simplement. Donc j'ai 4, 5 et 9 en cadeau. Qu'est-ce que je souhaite faire? Là, je peux parler des dés. Les dés je crois que ce sont les dés du destin, si je me trompe pas, peut-être pas, mais bon. Bref, les dés indiquent les valeurs de cadeaux qui nous rapporteront des bonus à la fin de la journée. Lorsqu'on arrivera à la nuit, les joueurs vont regarder leurs défausses, qu'ils peuvent d'ailleurs consulter n'importe quand. Par exemple, ici, j'ai un cadeau de valeur 1, et tous les cadeaux qui sont similaires, qui ont une valeur similaire à l'un des 3 dés, vont leur rapporter des serviteurs supplémentaires pour le jour suivant. Et plus on a de serviteurs, plus on peut faire d'actions, ou plus puissante on peut faire les actions. Donc c'est important d'avoir des serviteurs, c'est important de regarder ces dés, c'est important de savoir quelles sont les cartes que l'on va récupérer. Par exemple, si je vais sur la zone d'intrigue et que je récupère cette carte numéro 2 contre l'un de mes cadeaux, cette carte numéro 2 va rejoindre ma défausse. À la fin de la journée, lorsqu'on regardera quelles sont les cartes que j'ai dans ma défausse, hop, j'ai un cadeau de valeur 2, il correspond à l'un des dés et je récupérerai des serviteurs. Donc il y a aussi ce fait à regarder pour pouvoir avancer tranquillement et pour pouvoir faire des actions, avoir plus de serviteurs pour le jour suivant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vois que à la muraille, il y a un cadeau de valeur 5, je pourrais éventuellement le récupérer, mais ça va me coûter des serviteurs et je n'ai plus qu'un seul serviteur, donc je ne vais pas forcément aller ici. Par contre, je vois que à la zone du voyage, je peux offrir un cadeau de valeur 4, qui est ici, contre un cadeau de valeur 3. Donc, je l'échange, je récupère le cadeau de valeur 3, ce n'est malheureusement pas une valeur qui est recherchée par mes dés, c'est pas grave, je récupère le cadeau de valeur 3, et je peux déjà faire l'action qui est sur la carte que je viens d'échanger. L'action me dit que ça renvoie vers la zone du pavillon de la pureté céleste, au centre du plateau, et je peux avancer d'une case, c'est l'action de base, donc mon petit personnage, on a chacun un personnage, peut avancer d'une case sur ce plateau. Sur cette zone. À quoi sert cette zone? Tout simplement, le premier joueur qui arrivera jusqu'à l'empereur remportera 7 points, le second joueur 5, puis s'il y avait un troisième joueur 3 points. Mais elle a également une autre signification, c'est que tous les joueurs qui n'auront pas réussi à avoir une audience auprès de l'empereur seront immédiatement disqualifiés pour la victoire finale. Il est donc important de pouvoir réussir à avancer jusqu'à l'empereur pour pouvoir prétendre à la victoire finale. J'ai déjà franchi une marche, c'est déjà ça. Ça, c'était l'action de la carte. Puis je regarde l'action de la zone sur laquelle je viens de poser ma carte, et elle me dit que j'ai le choix, soit d'avancer mon jeton voyageur d'une case, soit de dépenser
2 serviteurs pour avancer mon jeton voyageur de 2 cases. Je n'ai qu'un seul serviteur, donc je ne vais faire que l'action de base et je vais déplacer mon petit voyageur d'une seule case. Et puisque c'est la première fois que je vais utiliser cette action, je peux le placer n'importe où sur ces jetons. Donc logiquement, je vais aller sur ce jeton, récupérer le jeton. Donc je pose mon petit voyageur, je vais le poser comme ça pour que vous le voyez. Et je récupère ce jeton voyage qui me dit que j'ai le droit de récupérer 2 serviteurs de ma pioche pour les ajouter à ma réserve 1 et 2. Le jeton voyage, il n'est pas tout à fait perdu puisque je le retourne et je le mets à côté, ou plutôt au-dessus de mon plateau personnel. Et plus on a de jetons voyageurs, plus on pourra les échanger, mieux on pourra les échanger pour obtenir des récompenses. C'est indiqué ici. On peut échanger 2 jetons voyageurs contre un serviteur de plus dans sa réserve. On peut en échanger 4 pour avoir 2 points de victoire, ou on peut en échanger 6 pour obtenir une perle de jade ou une pierre de jade. J'en ai qu'un pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire, et c'est tout ce que je peux faire à mon tour. Mais vous voyez que cette zone de voyage permet d'avoir tout un tas de bonus. Ici, on peut gagner des points de victoire. Ici, on peut gagner ce jeton qui en réalité vaut 2 jetons. Lorsque l'on le pose ici, ça serait comme si j'avais 3 jetons en fait voyage, ce qui est plutôt pratique. Échanger un seul jeton pour récupérer un serviteur. Ici, on récupère un serviteur. Ici, on peut utiliser la zone de la Grande Muraille en puisant un serviteur supplémentaire directement de sa pioche. Donc il y a tout un tas de bonus que l'on peut obtenir ici dans la zone de voyage. C'est important de regarder ce qui est disponible, mais on ne peut se déplacer qu'en suivant les chemins déjà tracés. C'est-à-dire qu'ici, je ne pourrais aller que sur ce jeton, que sur celui-ci ou que sur celui-ci. À moins d'utiliser la deuxième variante de l'action, c'est-à-dire dépenser 2 serviteurs de ma réserve vers la pioche, pour pouvoir déplacer mon jeton de 2 cases, et donc toujours en suivant les chemins, je peux me déplacer 2 fois, et je récupérerai 2 jetons. Voilà comment fonctionne la zone du voyage, le quartier voyage, je pense qu'on l'appelle. On repasse à mon adversaire, qui lui va échanger ce cadeau dans la zone du Grand Canal. Donc, il prend sa carte, il vient la poser sur le Grand Canal, la carte qu'il reçoit, il la pose directement sur son plateau pour le jour d'après, et dans le Grand Canal, lui, il va pouvoir effectuer l'action de sa carte, puis l'action du Grand Canal. Il se trouve que c'est 2 fois la même, puisque son cadeau indique le Grand Canal, donc il va pouvoir utiliser cette action 2 fois. Le Grand Canal, en quoi consiste-t-il? Vous voyez qu'il y a différents ports sur le Grand Canal, et on peut déjà gratuitement, sans utiliser une seule des actions, on peut poser un bateau sur le premier port disponible. Donc les bateaux, il ressemble à ceci, et sur chaque bateau, vous voyez qu'il y a des emplacements, et on peut poser des serviteurs. On peut poser jusqu'à 3 serviteurs sur un bateau. Lorsque l'on pose un bateau gratuitement, un bateau doit obligatoirement avoir un serviteur. Donc ça, c'est déjà une action gratuite qu'il peut faire. Il vient de placer un bateau. Maintenant, il va utiliser l'action proprement dite, et l'action proprement dite est modifiée pour le joueur virtuel. Lui, son action, c'est poser un serviteur uniquement sur le bateau. Si c'était moi qui utilisais l'action du Grand Canal, j'ai le droit de poser un serviteur et de déplacer l'un de mes bateaux. Lui, c'est uniquement poser un serviteur. J'ai aussi le droit de déplacer un bateau sans poser de serviteur. Ensuite, ça c'était sa première action. Sa deuxième action consiste, encore une fois, à poser encore un serviteur. Donc le bateau est rempli, mais il se trouve sur le premier port. S'il était rempli sur l'un des ports suivants, il obtiendrait une récompense. On peut obtenir des points de victoire. On peut obtenir des nouvelles cartes cadeaux qui viennent donc s'ajouter à notre main et nous permettent donc d'avoir un coup supplémentaire à chaque journée, puisqu'au lieu de partir avec 4 cadeaux dans la main, on en a 5, ce qui nous permet d'avoir un coup supplémentaire, une chose supplémentaire à faire. On peut aussi obtenir un double serviteur, qui se trouve ici pour mon adversaire virtuel, et j'expliquerai pourquoi il se trouve ici. Les doubles serviteurs sont très utiles puisqu'ils comptent évidemment pour 2 serviteurs, mais aussi pour un seul jeton. C'est-à-dire, lorsqu'on nous demande de récupérer un serviteur de notre pioche, on peut récupérer notre double serviteur, il compte pour 1, mais lorsqu'on le dépense, il peut compter pour 2. C'est-à-dire que si je veux placer un serviteur sur mon bateau, je peux placer mon double serviteur, et hop, il prend déjà 2 espaces sur le bateau, ce qui accélère le fait de remplir son bateau.
Pareil pour la grande muraille, lorsque l'on pose un serviteur sur la grande muraille, puisque c'est un double serviteur, il peut prendre 2 espaces directement et il compte comme 2 lors du décompte. Donc on pourrait, en utilisant cette action, dépenser un serviteur, en poser 2. Le premier, ce serait le double serviteur, puis encore un, donc occuper 3 cases d'un coup. Donc le double serviteur est très important et on peut le récupérer ici à ce port. Enfin, le dernier port permet de choisir des points de victoire, une nouvelle carte ou le double serviteur. Mais l'adversaire virtuel, mon adversaire virtuel, lui, ne va jamais utiliser le double serviteur. En fait, le double serviteur de mon adversaire virtuel a été posé ici durant la mise en place, aléatoirement, pour dire que c'est une des actions que lui va privilégier. Ça aurait pu être n'importe laquelle des actions sur le plateau, mais l'action du marché de jade, c'est l'action favorite de mon adversaire. Ça va intervenir dans son paquet de cartes pour me dire, faites l'action, son action favorite, c'est celle-ci. Moi, le mien, mon double serviteur se trouve ici, il n'a pas encore été débloqué et j'attends de pouvoir le débloquer en utilisant le grand canal. Bref, tout ça pour dire qu'il a utilisé 2 fois son action du grand canal, il a rempli un bateau, mais son bateau est toujours sur le premier port et il ne gagne pas de récompense. Ce n'est uniquement lorsqu'il pourra bouger, à la fin de la journée, les bateaux vont tous bouger d'un cran. S'il bouge et qu'il arrive ici, il pourra obtenir une récompense et on verra ça plus tard. Ça fait déjà beaucoup d'informations, j'en suis conscient. Donc c'était son tour, il a fait ces 2 actions, c'était son tour, ça revient à moi. J'ai un cadeau 5 et un cadeau 9. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Je cherche toujours du 2, 5 et du 6. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça? Il y a du 2 ici, il y a du 5 ici, et c'est tout ce que je vois. Donc les 2 et le 5. Ça serait bien d'avoir quand même des choses à faire avec ça. Donc on va utiliser mon cadeau de valeur 9 sur la grande muraille. Donc j'échange le cadeau 9 contre le 5. Le 5 vient rejoindre ma défausse. J'ai donc un cadeau de valeur 5 qui va me servir durant la nuit pour récupérer des serviteurs. Puis je peux utiliser la zone de la grande muraille. Donc encore une fois, soit je pose directement un de mes serviteurs sur la grande muraille, c'est ce que je vais faire en fait, soit je défausse un de mes serviteurs et je peux en poser 2 autres directement sur la grande muraille. J'ai pas forcément envie de faire ça maintenant puisque c'est pas la peine de le faire, je dépenserai trop. Je suis à peu près quasiment sûr d'avoir la majorité ici, donc je vais garder ça comme ça et je vais me garder les serviteurs sous le coude pour pouvoir faire autre chose durant cette journée. Donc j'ai fait, c'est tout ce que je pouvais faire puisque ma carte cadeau n'avait pas d'action spécifique. Elle est puissante, elle vaut 9, mais elle n'a pas d'action spécifique sur cette carte. Donc ça repasse tout simplement à mon adversaire. Lui va poser ce cadeau de valeur 7 dans la zone intrigue. Pareil, il fait l'action de la carte, il n'y en a pas, et il fait l'action de la zone intrigue, c'est-à-dire avancer son jeton intrigue, c'est un petit masque, de 1 cran sur la piste de l'intrigue. C'est tout ce qu'il avait à faire, donc ça repasse à moi. J'ai un cadeau de valeur 5, où est-ce que je vais pouvoir l'échanger? Alors, si ça serait pas mal de l'échanger contre un cadeau de valeur 2, puisque ça me permettrait de récupérer une autre carte et donc un autre serviteur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Je pense pas qu'il y a autre chose à faire, et par contre, si je vais là, j'aurais pas forcément assez de personnes pour pouvoir... Je réfléchis en avance. Si je vais faire un décret, poser le décret, ok, je récupère ma carte le cadeau de valeur 2, donc j'aurai un serviteur supplémentaire durant la nuit, ça c'est cool. Par contre, est-ce que je vais pouvoir réellement faire un décret? Est-ce que j'aurai assez de serviteurs pour pouvoir écrire un décret? Et ça c'est pas sûr puisque les décrets de valeur 2 et les décrets de valeur 3 vont déjà me demander de défausser 2 serviteurs pour pouvoir accéder à ce décret, puis il faudra que j'en pose un 3e pour marquer que j'ai bien effectué ce décret. Or, je n'ai que 2 serviteurs, donc 2 et 3, c'est mort. Celui-ci me demande de défausser un serviteur, puis un autre, puisque mon adversaire est déjà là, donc défausser 2 serviteurs, et d'en ajouter un 3e, pour pouvoir marquer que j'ai bien effectué ce décret. Donc ça aussi c'est mort. En fait, si je vais là, c'est uniquement pour récupérer un serviteur supplémentaire et ça ne me servirait pas à grand chose d'autre. Donc c'est pas forcément très utile de faire ça. Ça me permettrait aussi d'avancer. Non, ça me permettrait pas d'avancer. Oubliez ce que j'ai dit. C'est tout ce que ça me permettrait de faire. Donc c'est pas forcément très utile. Par contre, si je vais dans la zone de voyage, est-ce que ça me permettrait de faire des choses intéressantes dans la zone de voyage? Je pourrais aller récupérer des points de victoire,
avancer mon émissaire sur le pavillon de la pureté céleste, ou alors échanger une carte de valeur 7 ou plus la mettre dans ma défausse et récupérer un jade, ce qui n'est pas encore mon cas, donc c'est pas vraiment utile non plus de le faire, uniquement récupérer des points. Je peux aussi échanger ce cadeau avec des cadeaux de plus grande valeur. Je peux aller ici, me dire que je vais échanger ce cadeau de valeur 5 contre ce cadeau de valeur 7. Par contre, je sais pas si je l'ai dit, mais si on échange un cadeau de valeur égale ou inférieure avec celui du garde impérial, on peut décider de défausser 2 serviteurs pour pouvoir utiliser les actions de la carte et du lieu, ou alors défausser une carte supplémentaire que l'on aurait en main. Je n'aurai pas d'autres cartes, donc ça serait uniquement en défaussant mes serviteurs que je pourrais réaliser les actions. Ou alors on peut simplement se dire j'échange les cartes et je ne fais pas les actions. Sans donc défausser de serviteurs et sans défausser de cartes supplémentaires. Donc c'est là où ça nous laisse pas mal de choix. Je pense que je vais simplement aller faire l'action du grand canal. Donc j'échange celle-ci contre celle-ci. Tant pis, j'ai pas forcément récupéré de serviteurs supplémentaires pour la fin. Mais je peux utiliser l'action du grand canal. Ici, la carte que je viens d'échanger, n'a pas d'action spécifique. Je vais simplement réaliser l'une de ces 2 actions. Donc je peux soit, déjà je vais mettre un bateau gratuitement sur le premier port disponible, ici, avec un serviteur. Ensuite je peux soit dépenser un serviteur, c'est le chiffre rouge, et je peux en ajouter 2 autres dans mon bateau, mais je n'en ai plus, donc ça ne me sert à rien. Soit poser un serviteur dans un bateau, et déplacer ce bateau aussi. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le déplacer jusqu'au port suivant. Donc il est presque rempli, et dès qu'il est rempli, je peux choisir de prendre la récompense. Je vais essayer d'arriver jusqu'ici plus tard, donc au jour numéro 2, pour pouvoir récupérer mon double serviteur. Donc ça c'était mon action, c'est tout ce que je peux faire. Et on termine par mon adversaire qui lui, me dit que il va réaliser l'action où se trouve son double serviteur, c'est-à-dire l'action du marché de jade. Il va échanger sa carte contre celle au marché de jade. Celle-ci, il la récupère et il va réaliser les actions. Pas d'action sur sa carte. Par contre, il peut acheter du jade et il va toujours acheter le jade le moins cher. Il y a du jade qui coûte 2 serviteurs ici, mais il ne peut pas l'acheter. Il y a du jade qui coûte 3 serviteurs, il ne peut toujours pas l'acheter. 4 serviteurs, il ne peut pas l'acheter. Ou 5 serviteurs, il ne peut pas l'acheter. En fait, il est venu ici, mais il ne peut pas acheter de jade. C'est tant pis pour lui. Donc, c'était la fin de la journée. Et comme je l'ai dit, il y a une phase supplémentaire. C'est la phase du crépuscule. Et ça, c'est uniquement en mode solo. Donc, la phase du crépuscule, qu'est-ce que c'est? On va reprendre toutes les cartes que mon adversaire a dépensées durant cette journée. On les retourne et on va les retraiter une par une, mais cette fois-ci en regardant l'action en bas pour voir ce qu'il va faire en plus durant le crépuscule. Ici, il va déplacer son voyageur d'un cran et puisqu'il n'est pas encore sur le plateau, il commence toujours par la case en bas à droite. Donc il passe ici, il va faire l'action du jeton voyageur qu'il récupère, c'est-à-dire avancer son jeton intrigue d'un cran. Donc, comme ceci. Ça, c'est fait. Ensuite, il va dépenser un serviteur, comme ceci. Il le dépense et il va pouvoir poser un serviteur dans sa zone du Grand Canal, sur un bateau du Grand Canal. Mais il ne peut pas le faire puisque le Grand Canal lui est interdit et je ne sais pas si on va poser un bateau supplémentaire. Je pense qu'on devrait poser un bateau supplémentaire puisque c'est l'action du Grand Canal. Donc, hop, comme ceci. Par contre, il ne peut pas effectuer l'action du crépuscule. Ensuite, la prochaine carte lui dit dans la zone intrigue de dépenser un serviteur. Il n'en a pas, mais il aurait pu avancer son jeton intrigue de 2 cases. Il n'a plus de serviteur, donc il ne peut pas le faire. Et la dernière chose, c'est dans cette zone de jade, il va avancer son jeton voyageur d'un cran. Donc il l'avance et il suit toujours le contour, lui, son chemin est prédéterminé, donc il va prendre ce jeton. Il ne peut pas l'utiliser, donc ce qu'il voudrait l'utiliser, c'était de... Si, il peut l'utiliser en fait. C'est de prendre un jeton
un jeton, je dis toujours jeton, prendre un serviteur de sa pioche pour l'ajouter à la grande muraille. La grande muraille est terminée, on va passer au scoring de la grande muraille dans un instant. Ce jeton, je vais simplement le placer ici et on arrive à la grande muraille. La grande muraille est complète, plusieurs choses se passent. Déjà, on regarde quel est le joueur qui a le plus de serviteurs sur la grande muraille. C'est moi. Donc ce joueur gagne 3 points. 1, 2, 3. Puis il avance son émissaire d'une marche dans le pavillon de la pureté céleste. Ensuite, tous les joueurs qui ont au moins un serviteur dans la grande muraille vont pouvoir dépenser des récompenses ou leurs jetons, dépenser des points d'intrigue pour obtenir des récompenses. Moi, je suis à 0. En fait, c'est en partant du premier joueur. Donc moi, je suis à 0, donc je ne peux rien dépenser. Par contre, mon adversaire, lui, peut dépenser des choses, et lorsqu'il a le choix de dépenser, généralement, il va privilégier le jade s'il a au moins 7 points à dépenser, ce qui n'est pas son cas. Donc, s'il n'a pas 7 points à dépenser, il va regarder simplement en dépenser un seul pour récupérer un serviteur de sa pioche vers sa réserve, comme ceci. Et ensuite, on enlève tous les serviteurs du joueur qui en a le plus. Donc moi, les autres vont être stockés sur la gauche et mes serviteurs vont rejoindre ma pioche. C'est comme ça que l'on va scorer la grande muraille. Donc il n'y a plus qu'un seul serviteur bleu pour la prochaine fois qu'on va scorer. Je pense qu'on a terminé. On a terminé la phase du crépuscule, donc on passe à la phase de la nuit. Et on commence la phase de la nuit en regardant les fameux dés. Les dés me disent que tous les joueurs qui ont des cadeaux de valeur 2, 5 ou 6 dans leurs mains obtiendront des serviteurs supplémentaires. Moi, j'ai un cadeau de valeur 5, donc je vais gagner un serviteur supplémentaire. Donc je le prends immédiatement et je viens le mettre dans ma réserve. J'ai eu un seul serviteur, c'est pas terrible. Mon adversaire, lui, en a combien? Il en a 1, il en a 2, et c'est tout ce qu'il a. Au passage, le nombre de correspondances de l'adversaire virtuel a toujours un seuil minimum. Au jour 1, on va toujours considérer qu'il a au moins une carte, même s'il en avait 0, c'était au moins une carte. Au jour 2, ça serait 2 cartes, 3 cartes, et au jour 4, il aurait 4 correspondances. C'est important puisque il faut aussi déterminer, donc lui il a déjà 2 serviteurs, avant de passer à la suite, les 2 serviteurs, on va les mettre, 2 serviteurs. C'est aussi important de déterminer qui a le plus de correspondance, puisque le joueur qui a le plus de correspondance, en l'occurrence l'adversaire virtuel, obtient des points de victoire. C'est-à-dire que celui qui en a le plus obtient 3 points de victoire, puis il avance son émissaire d'une case dans le pavillon. Donc 3 points de victoire, et j'ai avancé son émissaire. Ensuite, tous les bateaux avancent d'une case. Mon bateau avance ici d'une case, celui-ci avance d'une case, celui-ci avance d'une case. Le joueur virtuel a un bateau rempli sur un port où il y a une récompense, il va immédiatement prendre sa récompense. Donc tous les serviteurs de son bateau rejoignent sa pioche. Le bateau, lui, est défaussé et il va prendre une récompense. Et ces récompenses sont toujours déterminées dans un certain ordre sans forcément regarder le port qu'il a atteint. La première récompense qui l'intéresse, c'est de récupérer une carte supplémentaire, un cadeau supplémentaire pour pouvoir jouer 5 coups au lieu d'en jouer uniquement 4 durant le jour. Et on va marquer le fait qu'il a déjà récupéré donc une de ces cartes supplémentaires en utilisant un serviteur d'une 3e couleur qu'on va simplement stocker ici pour marquer qu'il a déjà pris ça. La prochaine fois qu'il obtiendra une récompense, il prendra encore une carte. Donc au maximum, un joueur peut avoir 2 cartes supplémentaires, donc avoir 6 cartes cadeaux en main. Et après, il prendra simplement des points de victoire. Il ne prendra jamais son serviteur. Donc d'abord 2 cartes, puis 3 fois 4 points de victoire s'il arrive à obtenir ses récompenses grâce à ses bateaux. Et c'est la fin de la nuit. Donc on vient de réaliser une journée complète dans Gugong. On va en faire une autre, un peu plus rapidement puisque j'aurai un peu moins de choses à faire, mais vous allez voir comment on va passer au matin maintenant. Donc, première chose du matin à faire, c'est d'avancer le petit marqueur qui est ici et qui nous indique que nous arrivons au jour numéro 2. Ensuite, le jeton premier joueur est passé à celui qui a la médaille d'argent. C'est l'adversaire virtuel. On replace la médaille d'argent, on lui donne la médaille en or pour indiquer qu'il est le premier joueur. Ensuite, on va remettre des jetons voyage là où il n'y en a pas. Il en faut un ici uniquement, on n'en met pas là où il y a les pions des joueurs. Ensuite, on relance les dés.
pour la nouvelle journée, savoir quels sont les cadeaux qui seront intéressants à la fin de la journée. C'est un décassé, ça décidément. 3, 7 et 9. Ça, ce sont les valeurs de cadeaux qui nous intéressent pour cette journée. Ensuite, on regarde qui a des décrets qui s'appliquent le matin, en partant du premier joueur. Hop, le premier joueur maintenant, c'est mon adversaire. Le premier joueur dit que chaque matin, il avance son jeton intrigue de 2 cases, 1 et 2. Moi, j'ai aussi un décret qui me dit que je peux échanger l'une de mes cartes cadeaux contre n'importe quel cadeau ici, et je peux le faire gratuitement. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ce jour-ci? C'est du 3, du 7 et du 9. Est-ce qu'il y a du 3, du 7 et du 9? Il y a un 7 ici, et c'est le seul 7 que je peux échanger. Je peux le faire n'importe quelle valeur. Donc, on va l'échanger avec quoi? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant si je l'échange avec ce 3? Je prends ce 7 qui vient dans ma main. En fait, je l'échange avec quelque chose de ma main. Ah oui, avec quelque chose de ma main. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant de prendre le 7, puisque le 7, je le redépenserai et je ne l'aurai pas donc dans ma défausse. Donc, je peux par contre prendre une carte assez puissante, comme le 9, ou même comme le 7, hein, pourquoi pas, mais en l'utilisant avec autre chose. Non, pas comme le 7, j'ai dit je veux qu'il soit dans ma défausse. Comme le 8, ou le 9. En fait, le 8 ou le 9, vaut mieux prendre le 9. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a aucune action qui est associée à ces cartes. Et j'aimerais pouvoir faire plus d'actions. Donc, on va prendre... le 2 va pas me permettre de faire grand chose. Donc, autant ne pas prendre le 2. Bah, tant pis, on va prendre le 9. Et on va l'échanger avec le 3. Si je mets le 3 ici, je peux éventuellement récupérer ce 3... qui me permettrait d'avoir des serviteurs supplémentaires. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai échangé grâce au décret. On a fait les décrets, maintenant on récupère des serviteurs égal au nombre qui est indiqué ici pour la journée. En fait, chaque journée, on va récupérer 4 serviteurs de plus. Le premier jour, on en avait 6. Les jours suivants, c'est 4. Donc, je récupère mes serviteurs. Ici, 1, 2, 3 et 4. Pareil pour mon adversaire. 1, 2, 3 et 4. Donc vous comprenez que la gestion des serviteurs est ultra importante, de même que la gestion de sa main de cartes, et c'est ce qui fait tout le charme de Gugong, à la fois gérer les cadeaux que l'on a en main, mais aussi bien gérer la réserve de serviteurs que l'on a dans sa main, d'où l'importance d'avoir le serviteur double qui lui peut alléger les choses, alléger cette gestion. Bien, c'était tout ce qu'il y avait à faire pour le matin. On passe à la journée, donc je vais poser mes cadeaux ici pour bien savoir ce que j'ai. Je mélange, ça c'est pas dit dans les règles. Il y a plusieurs écoles, ceux qui mélangent les cadeaux et ceux qui prennent simplement la pioche et les utilisent tels quels. Il faut juste être consistant, choisir une méthode et l'appliquer durant toute la partie. Je choisis de mélanger pour mon adversaire et c'est d'ailleurs lui qui commence en prenant une carte qui lui dit qu'il va aller au marché de Jade et qu'il va échanger ce cadeau au marché de Jade. Donc, il prend la carte numéro 8 qu'il met dans sa défausse, il arrive ici, il peut récupérer un serviteur supplémentaire de sa pioche, puis effectuer l'action de Jade, donc c'est de dépenser 2 serviteurs pour acheter une pierre qui vient sur son plateau personnel. Ça passe à moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que je voulais récupérer éventuellement cette carte numéro 3, je pense que c'est ce que je vais faire. Avec quoi? Avec quoi par contre? Je vais l'utiliser avec la carte numéro 4. Donc, j'ai récupéré celle-ci, puisque c'est ce qu'on me demande de faire avec le dé, en tout cas ce qu'on me suggère de faire. J'ai utilisé une carte de valeur supérieure, je peux effectuer l'action de la carte, qui est l'action du grand canal. Donc, qu'est-ce que je vais faire au grand canal? Je vais simplement poser un serviteur sur ce bateau, je ne vais pas le déplacer, j'ai le choix de simplement le déplacer, simplement ajouter un serviteur ou de faire les deux, et je vais récupérer, puisque le bateau est plein, je vais récupérer ma récompense, qui est ce fameux double serviteur qui vient dans ma réserve. Tous les autres serviteurs, eux, du bateau, on les enlève, sauf un qui vient marquer à côté de mon plateau personnel. Donc j'ai perdu un serviteur de mon groupe, qui vient marquer que j'ai récupéré mon double serviteur. Le bateau, je le replace ici. C'était mon tour. Mon adversaire, lui, va poser ce cadeau de valeur 7 dans la zone de la Grande Muraille. Donc, j'ai bien fait de récupérer le cadeau avant que lui ne le récupère. Et il me met au passage un cadeau de valeur 7 qui peut être intéressant à récupérer. Ça m'en ferait 2 si j'arrive à récupérer les deux. Celui-ci vient ici.
Et donc, où est-ce que j'ai mis sa carte? Je l'ai mise ici, hein. Je l'ai mise ici. Ouais, j'aurais pas dû. Donc c'est ici qu'il faut la mettre. Donc il utilise un cadeau de valeur supérieure. Il peut faire les deux actions. Il avance sur la piste de l'intrigue et il utilise l'action de la grande muraille. Donc l'action de base qui est de poser un nouveau serviteur sur la grande muraille. Bien. On repasse à moi. 1, 5 et 9. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc j'ai fait ce que je voulais sur le grand canal. J'ai pas forcément besoin d'y retourner. En tout cas pas tout de suite. Je suis assez loin de mon adversaire dans la zone des intrigues et c'est pas forcément très important d'avoir le jeton premier joueur. Donc je vais pas forcément faire ça. Je pourrais aller à la grande muraille et le faire même 2 fois. Et ça serait bien de le faire 2 fois. Mais c'est une carte qui est plus faible. Donc ça serait pas très intéressant. Si je viens en fait au grand canal et que j'arrive à récupérer une nouvelle carte, ça pourrait être bien, mais là il me bloque l'accès et son bateau ne va pas partir avant la fin du tour. Donc ça aussi c'est un peu embêtant puisqu'il est là et il ne fait rien. Donc que faire? 3-7, j'aimerais récupérer l'une de ces 2 cartes en fait. J'ai pas beaucoup de choix. On va le faire comme ceci. On va faire ça. Donc j'échange le 9 contre le 7. Je récupère le 7. Pas d'action sur la carte. Par contre, je peux utiliser l'action de la grande muraille. Je vais faire l'action en posant... Je pourrais poser mon double serviteur et ça serait à égalité. Et je disais que c'est la zone des intrigues qui brise les égalités. Donc je perdrais la majorité ici. Donc autant ne pas terminer encore la grande muraille. Je pose qu'un seul serviteur, comme ceci. C'était tout ce que je pouvais faire à ce tour-ci. Donc on regarde ce que lui va faire. Lui il va poser cette carte dans la zone du marché de jade. Il va récupérer encore du jade. Donc d'abord, il récupère 2 serviteurs de sa pioche. Lui, il gère bien ses serviteurs. Ensuite, il va acheter une pierre en dépensant 2. Et c'est tout ce qu'il fait. Et ça repasse à moi. Et là, il y a une petite subtilité que je ne vous ai pas dit. Les cadeaux de valeur 1 sont des paniers de fruits, dépassent ou sont considérés comme de plus grande valeur que les cadeaux de valeur 9. C'est la seule petite exception. Parce que les fruits exotiques étaient prisés à cette époque et que donc c'était considéré comme de très grande valeur. Donc je peux échanger ceci contre ceci. Ça me fait récupérer la carte 9 qui était importante pour m'aider. Donc je récupère ma carte 9, mais ça me permet de poser un nouveau décret si je le souhaite. Pourquoi pas un décret? Est-ce qu'il y a un décret qui serait intéressant? Je réfléchis juste un tout petit peu. Avant de faire les décrets, je réfléchis à ce que je vais faire ensuite. Ensuite, je vais simplement poser un serviteur. Donc, j'ai besoin que d'un serviteur. J'ai 3 serviteurs à ma disposition pour gérer mes décrets si je le souhaite et gérer le prochain coup. Qu'est-ce que je peux faire qui serait intéressant? Gérer les décrets, ça veut dire poser 3, je pourrais avoir un décret de valeur 2, pourquoi pas. Ça me ferait 3 points de victoire. Alors, ce décret me dit que j'ai le droit de poser des cadeaux, de troquer ou d'échanger des cadeaux de même valeur et de pouvoir réaliser les actions. Celui-ci me dit que lorsque je déplace mon voyageur de 2 cases, je peux payer un serviteur de moins. Donc je peux simplement payer un serviteur et déplacer mon voyageur de 2 cases. Celui-ci me dit que je gagne 2 points par serviteur que j'ai encore sur des bateaux à la fin de la partie. Donc ça c'est pas terrible puisque je vais pas forcément en mettre beaucoup. Et celui-ci me dit que je gagne 2 points par décret que j'ai à la fin de la partie. Donc c'est pas terrible non plus puisque je suis pas parti forcément sur une stratégie très forte en décret. Donc je vais pas forcément faire ces 2-là. Celui qui m'intéresserait éventuellement c'est le 2 ou le 3 pour uniquement gagner des points maintenant. Mais je sais pas si peut-être le 3, ça peut être utile. Alors on va faire le 3. Ça va pas me coûter beaucoup. Donc je vais dépenser un serviteur. Déjà il faut que je dépense 2 serviteurs qui sont là. Plus le nombre de serviteurs indiqués sur le décret, donc 2 plus 0, je dépense mes 2 serviteurs, et j'en place un autre pour pouvoir avoir ce décret. Je gagne 3 points immédiatement, 1, 2 et 3.
Et j'étais où? Je sais plus où j'étais. J'étais ici. Ça, c'était la case de l'action associée à la carte. Maintenant, je peux faire l'action de la grande muraille. Je vais poser un serviteur. Et bien sûr, je pose mon double serviteur qui compte comme 2, qui compte comme 1 à la pose, mais comme 2 lorsque l'on fait le décompte. La grande muraille est terminée. Qui a la majorité? C'est moi, grâce à mon double serviteur. Je gagne 3 points. 1, 2 et 3. J'avance d'une marche. Ensuite, on regarde les récompenses avec la zone des intrigues. J'ai toujours 0, donc je n'ai aucune récompense. Par contre, mon adversaire peut en dépenser 1 point pour récupérer un serviteur. Et on enlève les miens, puisque c'est moi qui ai la majorité, et lui reste bloqué ici. C'est tout ce que je pouvais faire, donc ça repasse à lui. Est-ce que j'ai tout géré comme il fallait? Ça me semble bizarre que lui ait joué 3 fois, moi oui, c'est lui le premier joueur. Donc il joue son 4e coup, c'est de placer ce cadeau ici, dans le pavillon, comme indiqué ici. Il avance donc, il avancera, d'abord il va gérer la grande muraille, il va faire l'action de la grande muraille, c'est-à-dire poser un nouveau serviteur ici, donc j'ai bien fait de le faire avant que lui n'ait plus de serviteurs. C'est son action de la grande muraille, l'action du pavillon, il avance d'un cran dans le pavillon, ça repasse à moi. J'ai cette carte de valeur 5, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je peux éventuellement l'utiliser au grand canal, maintenant que j'ai ce décret qui me dit que j'ai le droit d'utiliser, j'avais toujours le droit, mais maintenant je peux échanger un cadeau de valeur égale, et profiter tout de même des actions. Donc je peux profiter de la grande muraille. Est-ce que j'ai envie de profiter de la grande muraille? Non, puisque je ne peux pas le faire. En fait, c'est stupide d'aller là. C'est stupide parce que j'ai plus aucun serviteur et je ne peux pas poser de bateau puisque je n'ai pas de serviteur à poser dans mon bateau. Donc c'est stupide d'aller là. Je fais machine arrière. Où est-ce que je vais pouvoir aller? J'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup de choix où aller. Je peux gagner des points en allant ici. Allez, on va faire ça, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cartes à récupérer? La carte numéro 3, oui, ça vaut le coup de récupérer la carte numéro 3. Même si je ne peux pas acheter de jade, même si je ne peux pas effectuer les actions, je récupère la carte numéro 3, puisque le dé me dit ça. Et je ne peux pas utiliser l'action de la grande muraille, je n'ai plus de serviteur. Je ne peux pas acheter de jade, je n'ai toujours pas de serviteur. Donc c'est la fin de mon tour. Et mon adversaire, qui lui avait un cadeau supplémentaire grâce à ce qu'il avait récupéré sur le grand canal, joue encore une fois. Et ce cadeau de valeur 2 va aller en haut, dans la zone, va pas aller là, va aller dans la zone du voyage. Et c'est ce cadeau qui va rejoindre sa défausse. Il peut utiliser l'action du grand canal, je le disais tout à l'heure, son action c'est simplement rajouter un serviteur dans un bateau, puis son voyageur se déplace d'un cran, hop, il arrive ici, ce jeton me dit qu'il peut rajouter un serviteur de sa pioche, dans la grande muraille, le jeton on le met là, et on va scorer la grande muraille immédiatement, c'est facile, c'est lui qui a la majorité, donc il gagne 3 points, il avance d'un cran dans le pavillon, et il peut utiliser une récompense d'intrigue, il va encore défoncer un point pour récupérer un serviteur. Tous les jetons, tous les serviteurs de celui qui a la majorité sont enlevés, et la muraille est vide désormais. On passe à la phase du crépuscule, donc on reprend les cartes. Il avance son voyageur d'un cran, comme ceci. Le jeton dit que son émissaire va avancer d'un cran ou d'une marche sur le pavillon. Ici, dans la grande muraille, il va dépenser un serviteur qu'il remet dans sa pioche pour pouvoir en poser un supplémentaire à la grande muraille. La prochaine carte me dit que dans la zone de jade, en fait, lorsque c'est la zone de jade, il ne se passe rien ici, mais c'est plutôt au voyageur d'avancer encore d'un cran. Lorsque le joueur virtuel récupère tel jeton, il ne se passe rien, sauf qu'il va récupérer un point de victoire à la place, puisque c'est une action qu'il ne peut pas réaliser. Il récupère un point de victoire à la place. Ici, dans la zone du pavillon, il va dépenser 2 serviteurs pour pouvoir avancer encore d'une marche et avancer son jeton intrigue d'un cran. Et enfin, il va dépenser 2 serviteurs pour pouvoir avancer son émissaire d'un cran. Il n'a qu'un seul serviteur. Lorsque ça arrive qu'il n'a pas assez de serviteurs, s'il le peut, il échange des jetons voyage pour pouvoir récupérer plus de serviteurs. Donc on va mettre ça ici. Il récupère
un serviteur, il a échangé 2 jetons contre un serviteur, et maintenant il a ces 2 serviteurs qu'il va dépenser pour pouvoir avancer son émissaire ou son voyageur. Je pense qu'il va jusqu'ici, son voyageur. Il suit le chemin extérieur, et là il lui dit qu'il peut utiliser un serviteur de sa pioche dans un de ses bateaux, comme ceci. Il récupère ce jeton, son bateau est plein, il reçoit encore une récompense, et sa récompense, c'est d'avoir une carte cadeau supplémentaire qui va... Je crois que tout à l'heure, je l'ai donné ici dans sa défausse. Je pense que ça va dans sa main, finalement. Je pense que ça va dans sa main. C'était peut-être une erreur que j'ai faite tout à l'heure, mais je pense que ça va dans sa main. Donc, on va la mettre dans sa main ce coup-ci. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Je suis désolé. Il aurait dû avoir un coup supplémentaire. Hop, on le marque. Et donc, il peut continuer à jouer puisque... bah non, ça va dans sa défausse, puisque c'est la phase du crépuscule. Maintenant, c'est la phase du crépuscule. Tout à l'heure, je sais pas comment je l'ai fait, mais là, c'est la phase du crépuscule, donc ça va dans sa défausse. Et c'est la fin de la journée, non pas encore, puisqu'il y a la nuit à faire. Donc la nuit, on regarde d'abord les dés. Les dés, ils nous disent qu'il nous faut du 3, du 7 et du 9. J'ai 3, 7, et j'ai encore un 3, donc j'ai 3 correspondances, je gagne 3 serviteurs. Je vais prendre, pour le premier serviteur, mon serviteur double, qui compte comme 1, 2 et 3. Mon adversaire, lui, a... il faut 3, 7, 9, 3, 7, 9, 3, 7, 9. Il en a 0, mais comme je le disais tout à l'heure, on considère qu'il a toujours au minimum le nombre égal au jour que l'on est en train de jouer. Donc, on considère qu'il en a 2. Il en a 2, il reçoit 2 serviteurs, 1 et 2. Moi, par contre, j'en ai plus que lui. J'en ai 3, lui, il n'en a que 2. Donc, je reçois 3 points de victoire. 1, 2 et 3. Et ensuite, les bateaux avancent tous, ce bateau est défaussé, les bateaux, s'il y en avait, avanceraient tous d'un cran, et ce serait la fin de la deuxième nuit, et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme je le disais, je ne faisais que les deux premiers jours de la partie. Je vais faire les 2 autres dans une partie suivante. Si vous voulez la voir, cliquez sur la vidéo qui arrive. En tout cas, ça s'appelle Gugong. Ici, je ne l'ai peut-être pas dit, on joue sur la version Deluxe. C'est écrit ici. La version Deluxe apporte du matériel de bien meilleure qualité, je dois le dire, même si le matos de la version normale est très bon. La version Deluxe est vraiment exquise, avec des tuiles en bois, je crois, qui sont absolument parfaites pour les jetons voyage. Tous les serviteurs, à la place d'avoir des cubes dans la version de base, on a des serviteurs qui ressemblent à des petits serviteurs. On a quoi d'autre? On a ces petits réceptacles pour ranger son matériel. On a tout un tas de choses qui rendent les jetons aussi. Les médailles, premier joueur, le petit pavillon comme ça pour marquer la journée, plein de choses qui rendent l'expérience vraiment sublime. Je ne le dirai jamais assez, c'est vraiment très 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 beau. Ça s'appelle donc Gugong. Si vous cherchez la version de base, vous la trouverez avec un visuel qui ressemble à ça en boutique. On va continuer la partie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en partageant la vidéo, en mettant le pouce vers le haut, en allant pourquoi pas sur notre petite page de dons que vous verrez dans la description de la vidéo, et donner un petit peu de sous pour permettre à l'aventure Extra Life de continuer. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo, voir si nous allons battre ce traître. À bientôt. Ciao!